si nous ne pardonnons pas les offenses des autres. Notre Prêtre Céleste ne pardonnera pas nos offenses. Lorsque nous prions, si nous nous souvenons que nous n'avons pas encore pardon ceux qui nous ont offensés, alors pardonnons d'abord. Demandons au Prêtre Céleste de nous laisser pardonner promptement ceux qui nous ont offensés. Ce moment-tel quand nous prions, le Prêtre Céleste coûtera. Lisons propos de cette question de pardonner aux autres. Le Seigneur Jésus a dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Prêtre Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Prêtre Céleste ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Si nous prions debout, ou quand nous nous agenouillons pour prier, nous devons pardonner promptement nos frères et sœurs qui nous ont offensés. Quand nous avons pardonné promptement à il n'y a plus de pshat l'intérieur. Si nous ne pardonnons pas, alors nous avons du pessach en nous. Quand nous avons pardonné promptement à ce moment-tel, nous prions le Prêtre Céleste. Le prêtre écoutera nos supplications. Alors, quand nous jeûnons, devrions-nous le faire savoir plus de gens? C'est dire que lorsqu'on y est né, on ne peut pas imiter les pharisiens. Car lorsque les pharisiens jeûnent, ils font exprès de rendre leur visage TRS défait. Et madame, ils se couvrent librement de sacs. Et puis, toutes sortes de manières libres, pour que les gens sachent qu'ils jeûnent. Mais le Seigneur dit, en vrai, je vous le dis. Ils ont digéré toute leur récompense. Alors, quand nous jeûnons, nous devons nous laver le visage, nous devons nous peigner les cheveux, pour que les autres ne voient pas que nous jeûnons. Tant que le Prêtre Céleste voit, alors nous sommes bénis. On découvre que pour toute bonne œuvre, tant que le Prêtre Céleste la voit, sont hypocrites, sont véritablement bonnes. Mais si c'est fait librement pour être vu par les hommes, alors il est possible que les bonnes œuvres que nous faisons aient peut-être un but impur. Mais si toutes les bonnes œuvres que nous faisons sont faites uniquement pour que le Prêtre Céleste et le Seigneur Jésus-Christ les voient, et que librement, nous ne les laissons pas être vus par les hommes, alors les bonnes œuvres que nous faisons, le prêtre dira, « Oh, la bonne œuvre qu'il a faite est faite pour moi. » Je vais lui répondre, « Je vais le récompenser. » Alors nous serons bénis. De madame, quand nous jeûnons, laissons seulement le Prêtre Céleste le savoir. Quand le prêtre sait que nous jeûnons pour une chose importante, le prêtre nous coûtera. Il récompensera notre jeûne. Alors nous serons bénis. Regardons la suite. Nous devrions chercher le royaume des cieux. Comment devrions-nous le chercher? Le Seigneur dit, vous, ce petit troupeau, ne craignez pas, car votre Prêtre Céleste trouve bon de vous donner le royaume. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, car sur la terre il y a les vers qui rouillent et les voleurs qui percent et drobent. Au contraire, vous devez vendre vos biens pour aider les pauvres, et vous amasser des trésors dans le ciel. Car au ciel il n'y a pas de verre. Rien ne rouille, et aucun voleur ne perce ni ne drobe. Ô est votre trésor. Elle aussi sera votre cure. Alors il est dit ici, ô devons-nous amasser des trésors. Il faut amasser des trésors dans le ciel. Alors comment devons-nous faire? Il faut utiliser l'argent que l'on possède pour soutenir l'œuvre de l'Évangile, pour faire l'œuvre du Prêtre Céleste. Alors nous amassons des trésors dans le ciel. Amasser des trésors dans le ciel, l'argent céleste, éternel pour toujours. Mais les trésors de la terre s'envoleront un jour comme un aigle. Ceux qui sont prêtés à donner ce qu'ils ont, pour établir le royaume de Dieu, pour ramasser au ciel les enfants, seront tous mis Maurice par le prêtre, afin qu'ils posent de vrais trésors dans le royaume des cieux. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.